Chers paroissiens, bonsoir. Nous voici pour cette nouvelle édition de Bonsoir des Padres. Cette fois-ci, une occasion spéciale pour ce dimanche 4e du temps de Pâques. C'est le dimanche du Bon Pasteur. Et à l'église, aujourd'hui, nous avons bien prié pour tous les prêtres, les religieux et tous les consacrés pour les vocations, puisque c'est la journée mondiale des vocations. Et du coup, ce bonsoir des Padres, je voulais que ce soit comme tous les dimanches d'ailleurs, pour rendre grâce au Seigneur de tous les bienfaits, toutes les grâces que nous avons reçues cette semaine. Ici en paroisse, vous le savez que nous avons organisé cette visite de Notre-Dame, la petite statue de la Vierge qui se trouve au presbytère, qui est partie déjà pour rendre visite aux familles et que vous puissiez prier depuis chez vous avec cette statue et que ce soit quelque chose lié à notre paroisse et pouvoir prier tous ensemble pour les besoins de tous nos paroissiens et puis voilà, de bien participer ce mois de mai avec Marie. Également, nous avons commencé la visite avec le Saint-Sacrement et nous avons béni les familles depuis leur maison, depuis la porte de leur maison où ils nous sont accueillis, tout en respectant bien sûr les distances barrières, mais nous avons fait ces petits instants de prière et d'adoration, et ce qui a fait beaucoup plaisir à tant de familles. Il y a tant d'inscrits pour participer à cette démarche qui va marquer ce mois consacré à la très sainte Vierge Marie. Mais en parlant aujourd'hui de cette belle fête du Bon Pasteur, ça me vient à l'esprit un texte de l'Évangile qui nous rappelle l'importance et la force de la vocation, l'exigence d'ailleurs de la vocation à la vie consacrée, à la vie religieuse, à la vie de mariage aussi. C'est-à-dire de se donner complètement au Seigneur là où le Seigneur nous appelle. Mais cette exigence qui est toujours entourée de la grâce de Dieu. Et ce texte se trouve dans l'évangile de Saint Marc. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. » Saint Marc au chapitre 8. Alors, l'importance en fait de ce don total, de donner notre vie. En fait, la vie elle-même, c'est toujours un don et un cadeau de Dieu. Mais nous pouvons voir la vie elle-même comme de deux différentes manières. Comme ce qui nous propose le monde en fait, c'est-à-dire la vie m'appartient à moi, je fais ce que je veux avec ma vie, et du coup dépenser tout mon argent, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, juste pour moi, c'est-à-dire d'une façon complètement égoïste. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la soi-disant liberté de faire ce que je veux parce que ma vie m'appartient à moi. Et ça entraîne beaucoup de dégâts au fur et à mesure qu'on avance en âge. On se rend compte que l'égoïsme, le relativisme et nous laisser aller par tous nos plaisirs et par tous nos goûts termine toujours dans la tristesse intérieure. Par contre, il y a une autre manière de voir la vie. Et c'est ce qui nous propose en quelque sorte l'Évangile et l'Église. Comme un don. Celui qui perd sa vie, comme dit l'Évangile, la trouvera. Se perdre sa vie, ce n'est qu'une seule chose. En fait, c'est le don au service des autres, au service de Dieu bien sûr, mais au service des autres. Et ce don total se voit de manière particulière dans le don du sacerdoce et de la vie religieuse et consacrée. Ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui, au bout d'un moment dans leur vie, décident de consacrer leur vie au service des autres. Et je voulais, avec ces bonsoirs des Padres, rendre un hommage à tous ces jeunes qui consacrent leur vie, à tous ces prêtres qui sont aujourd'hui présents dans la vie de chacun de nous. Tous ces religieux et religieuses, tous ces consacrés qui consacrent leur vie au service de nous et au service de l'Évangile. C'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est plus présent le côté négatif, on va dire, ou quelques scandales de certaines personnes qui ont blessé l'Église et qui ont blessé beaucoup de gens. Mais il faut être aussi assez attentif parce que il y a beaucoup plus de consacrés, des prêtres, qui donnent leur vie au service des autres, mais qu'ils restent cachés et parfois sont très peu les personnes qui les connaissent. Mais ces jeunes-là, ces prêtres-là, ces consacrés, ont donné leur vie au service du prochain et au service de Dieu. Combien de personnes, même nous dans notre communauté, combien de prêtres qui sont dans des pays inconnus, dans des pays pauvres, dans des pays même où il y a une persécution religieuse assez forte. Combien de religieuses et de prêtres qui donnent leur vie et risquent leur vie au service de l'Évangile. Pensons dernièrement à tous ces prêtres et ces sœurs qui ont donné leur vie à cause de cette persécution. Ça me vient à l'esprit maintenant le père Jacques Hamel qui a été martyrisé et qui a été pour nous aussi un exemple de vie quand il célébrait la messe et qu'il a été tué. Ça me vient à l'esprit tous ces prêtres qui ont donné leur vie au service des autres. Enfin, il y a, je pense, et je le sais très bien, beaucoup d'exemples d'engagement, de service aux autres. Et c'est pour cela que dans cette fête du bon pasteur, et je pense que c'est une exigence pour nous aussi, pour nous tous, de pouvoir prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Prier pour que le Seigneur nous donne, nous bénisse encore avec des vocations sacerdotales. De ceux qui sont là, de ceux qui font partie de notre vie et qui ont consacré leur vie au service des autres. Et je vous propose de ce mois de mai de prier tous les jours, si vous le souhaitez, si vous pouvez, de prier avec cette intention que le Seigneur bénisse nos paroisses, que le Seigneur bénisse l'Église, et si vous voulez bien qu'il bénisse notre communauté, l'Institut de Verbe incarné avec des vocations sacerdotales et religieuses. Je vais terminer ce bonsoir d'aujourd'hui avec un beau texte que j'avais trouvé, que je l'avais connu quand j'étais encore jeune séminariste. C'est d'un auteur de l'Amérique latine qui s'appelle Hugo Wast, qui a fait un poème sur la beauté et l'importance du sacerdoce, des prêtres. Je vais vous le lire parce que je trouve que c'est précieux, c'est très beau, et cela peut nous permettre de comprendre la valeur d'un seul prêtre pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et cela peut vous aider, bien sûr, à prier de manière particulière pour tous les prêtres. Et il dit comme ça: quand on pense que pas même la très sainte Vierge Marie ne peut faire ce que fait un seul prêtre, on pense que non plus les anges, ni les archanges, ni Michel, ni Gabriel, ni Raphaël, ni aucun prince parmi ceux qui vainquirent Lucifer ne peuvent faire ce que fait un prêtre. Quand on pense que notre Seigneur Jésus-Christ, à la dernière scène, réalisa un miracle plus grand que la création de l'univers, avec toutes ses splendeurs, qu'il fut de convertir le pain et le vin à son corps et à son sang pour alimenter le monde, et que ce prodige, devant lequel se prosternent les anges et les hommes, peut être répété chaque jour par un prêtre. Quand on pense à l'autre miracle que seulement un prêtre peut réaliser, pardonner les péchés, et que ce qui lit au fond de son humble confessionnal, Dieu, obligé par sa propre parole, le lit dans les cieux, et ce qu'il délie au même instant, Dieu le délie. Quand on pense que l'humanité a été rachetée et que le monde subsiste, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'alimentent chaque jour de ce corps et de ce sang rédempteur que seul un prêtre peut réaliser. Quand on pense que le monde mourrait de la pire faim s'il venait à manquer ce petit peu de pain et ce petit peu de vin. Quand on pense que cela peut arriver parce que manquent les vocations sacerdotales et que quand cela arrivera, les cieux seront ébranlés et la terre éclatera, comme si la main de Dieu eût cessé de la soutenir.
Et les hommes crieront de faim et d'angoisse, réclamant ce pain, mais il n'y aura personne pour leur donner. Et ils demanderont l'absolution de leurs fautes, et il n'y aura personne pour les absoudre. Et ils mourront les yeux exorbités par les plus grandes des épouvantes. Quand on pense qu'un prêtre est plus nécessaire qu'un roi, plus qu'un militaire, plus qu'un banquier, plus qu'un médecin, plus qu'un maître, parce que lui, il peut les remplacer tous, mais personne ne peut le remplacer lui. Quand on pense qu'un prêtre, lorsqu'il s'élève à l'autel, a une dignité infiniment plus grande qu'un roi, et qu'il est non pas un symbole, ni même un ambassadeur du Christ, mais le Christ lui-même, rendu présent ici en réitérant le plus grand miracle de Dieu. Quand on pense à tout ceci, on comprend l'immense nécessité de favoriser les vocations sacerdotales. On comprend l'ardeur avec laquelle, dans les temps anciens, chaque famille désirait voir germer en son sein comme un rameau de nard une vocation sacerdotale. On comprend l'immense respect que les peuples avaient envers les prêtres, ce qui se reflétait dans les lois. On comprend que le pire crime qui puisse commettre quelqu'un serait d'empêcher ou décourager une vocation. On comprend que provoquer une apostasie, c'est être comme Judas et vendre de nouveau le Christ. On comprend que si un père ou une mère font obstacle à la vocation sacerdotale d'un fils, c'est comme renoncer à un titre de noblesse incomparable. On comprend que plus qu'une église et plus qu'une école et plus qu'un hôpital, c'est un séminaire ou un noviciat. On comprend que donner pour construire ou maintenir un séminaire ou un noviciat, c'est multiplier la naissance du Rédempteur. On comprend que donner pour couvrir les études d'un jeune séminariste ou novice, c'est ouvrir le chemin par où un homme doit parvenir à l'autel. Cet homme, qui pendant une demi-heure chaque jour sera élevé au-dessus de toutes les plus hautes dignités de la terre et de tous les saints du ciel, car il sera le Christ lui-même, sacrifiant son corps et son sang pour alimenter le monde. Voilà, c'était un tout petit peu long cette poésie, mais c'est écrit, mais je pense que ça peut aider beaucoup aux personnes qui écouteront ces bonsoirs. Simplement vous dire que passez une très bonne nuit, reposez-vous bien et n'oubliez jamais et ne vous lassez jamais de prier pour les vocations. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Buonanotte.